Devino, donc c'est une chaîne de télévision principalement, enfin en tout cas en partie une chaîne de télévision puisqu'il y a un contenu web qui est très important, qui portera bien sûr le même nom. Mais le démarrage, ça sera en octobre de cette année, donc une chaîne de télévision consacrée au monde du vin. Je dis monde du vin parce que c'est une chaîne qui n'est pas destinée aux professionnels du vin, c'est une chaîne qui est destinée aux amateurs, aux curieux. Donc on parlera de vin, mais pas que. On parlera surtout des gens qui fabriquent le vin, des viticulteurs, des vignerons, des passionnés. On parlera, donc c'est des documentaires, des magazines bien sûr, sur la gastronomie, sur le rapport entre le vin et le mets, parce que c'est rare qu'on boive une bouteille de vin tout seul. Donc on essaiera de faire des magazines là-dessus. On fera, il y a une grosse partie onotourisme, le rapport à la nature. Et puis c'est une chaîne qui est internationale, puisque si le démarrage est en octobre en France, dès le mois de janvier ce sera les États-Unis, puis dans le premier trimestre 2012 le Brésil et la Russie, avant l'Angleterre, l'Italie, le Canada, et puis notre plan de développement sur 3 ans c'est 36 pays. Et donc une chaîne, encore une fois, principalement concentrée sur le monde du vin, pas sur le vin mais sur le monde du vin, une chaîne ludo-éducative qui va essayer d'apprendre à nos téléspectateurs, à ceux qui nous regarderont, des particularités sur les terroirs, d'où viennent le vin qu'ils boivent, comment on le fabrique, quel est le travail de ces amoureux, de ces passionnés qui font le vin, puisque c'est une des particularités du vin. Les gens qui font profession du vin le font par passion. C'est-à-dire qu'on peut trouver des assureurs ou des banquiers qui s'enquiquinent 8 heures par jour derrière un bureau. Je n'ai pas rencontré un vigneron, un viticulteur qui s'enquiquinait. C'est des gens qui sont passionnés par leur métier. Quelles ont été les principales motivations à l'origine du projet? Écoutez, bizarrement, la première motivation, c'est qu'il n'existait dans le monde aucune chaîne consacrée au vin. Donc on s'est dit, c'est bizarre, et des chaînes surtout sur les fleurs, les chevaux, les maisons, enfin tout ce qu'on veut, pas sur le vin. Alors ça nous a d'abord étonné. Très vite, comme on n'est pas couillon, on s'est dit que la loi E20 devait participer au fait qu'il n'y ait pas de chaîne sur le vin. On s'est aperçu qu'en fait, il n'y avait pas tant de conditions suspensives à pouvoir exister malgré la loi E20. Il y a deux conditions qui sont rédhibitoires pour la télévision sur le vin, c'est la pub. La pub pour l'alcool est absolument interdite, avec ou sans mention, on n'a absolument pas le droit d'en faire. Et la dégustation, en tout cas le prosélytisme, la promotion du vin. Et on s'est dit, voilà, avec ça, on peut peut-être quand même parler de la culture du vin, parce que on ne pourra pas faire de dégustation à l'antenne, ce qui ne nous dérange pas tellement en fait. Honnêtement, moi si je vois des gens qui sont en train de se régaler à boire une bonne bouteille et qui me disent elle est formidable, c'est même un peu frustrant derrière mon poste de dire je m'en fous, moi je suis là. C'est comme si on faisait une chaîne sur le parfum en disant ça sent bon, oui moi je suis derrière le poste, je sens rien du tout. Donc une dégustation ça se fait là tous les 3, 4, 5, toute l'énorme équipe que vous êtes là, ça serait sympa de se partager une bouteille de vin, on le fera peut-être après, et d'en parler. Encore une fois, si on le fait là et que les téléspectateurs regardent, ils vont s'en foutre. Donc Deovino, c'est une chaîne télé et un site internet. Quelle est la différence entre les deux? Alors, le site, la chaîne de télé, vous voyez un peu ce que c'est, ça ressemblera comme de Goudo à une chaîne de télé, qui mettra 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Est-ce qu'on va retrouver les mêmes contenus ou pas? Et le site web sera un site classique d'une chaîne de télévision, c'est-à-dire qu'on y retrouvera de la VOD, du replay, voilà. Et puis plein de contenus qu'on ne pourra pas faire en télé. Non pas qu'on n'ait pas le droit légalement de le faire, mais il y a des choses qui ne passent pas en télé. On ne fait pas une carte d'un terroir en télé, on ne laisse pas une demi-heure à l'antenne pour que les gens voient où se trouve le vin dont on parle par exemple. Donc ce sera des contenus additionnels, supplémentaires. Et puis ce sera aussi pour le coup, on va essayer de faire vraiment un site très très communautaire qui soit le relais de toute la profession, de tous les amateurs, avec beaucoup de liens sur les sites à l'étranger par exemple. Il y a des choses formidables qui se font au Canada notamment. Je vous recommande d'aller voir Bu sur le web, ou une espèce de québécoise dingue qui fait des dégustations. Donc voilà, on essaiera de faire un espèce de site chapeau, comme ça on retrouvera, j'espère en tout cas, toute la profession. Et quels ont été les principaux obstacles auprès du CSA pour obtenir cette fameuse licence? Très honnêtement, le CSA n'a pas fait obstacle, le CSA est le garant de la loi. Donc ce qu'ils ont fait, c'est de nous dire, voilà quel est le cadre de la loi. Si vous présentez un projet qui rentre dans le moule, on va s'entendre. Si vous sortez du moule, on ne pourra pas. Donc ils ont même été très proactifs, ils nous ont même aidé à essayer de trouver quelles pouvaient être les solutions à apporter pour qu'on puisse au mieux travailler
travailler voulant dire qu'il faut qu'on trouve du financement. Comme on n'a pas de pub, il fallait qu'on trouve d'autres moyens d'avoir des recettes, mis à part les abonnements. Donc le CSA, on a essayé de trouver notamment, et je vais vous répondre, vous me posez la question, un système de coproduction qui permettra aux professionnels de devenir copropriétaires des films qu'on va fabriquer. Donc d'en avoir une utilisation par exemple commerciale sur leur site, dans les salons par exemple, dans le domaine, et puis de participer au financement du film, voulant dire de participer aux recettes que le film peut avoir dans les reventes internationales par exemple. Donc c'est ce type de financement, de package de financement qu'on va mettre en place, et le CSA nous a donc aidé à le trouver. Donc on n'a pas eu vraiment, encore une fois, de barrière du CSA. Le CSA ne nous a jamais empêché de faire notre projet, tout autant qu'il respectait encore une fois la loi, puisque le CSA est le garant de la loi. En quelques chiffres, de quels moyens disposez-vous? Quelle est l'équipe derrière Deovino? Pas assez de moyens, justement, si vous aviez un petit peu d'argent. Pour parler sérieusement, le budget en année 1, c'est 5 millions d'euros. À terme, c'est le budget classique d'une chaîne du CAPSAT, il est autour de 9 millions d'euros. Une chaîne du CAPSAT internationale, puisque comme je l'ai expliqué, c'est une chaîne internationale. Donc c'est vrai que les frais de doublage, sous-titrage et les frais de localisation, c'est-à-dire de la fabrication en langue étrangère, en langue de diffusion du pays, ça coûte cher. Donc ça sera autour de 9 millions d'euros pour à peu près 4 heures de programme frais chaque jour, et avec une diffusion, comme je disais, 24/24.